quand il disait à ses amis, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, je suis vainqueur, pourquoi trembler? Je suis vainqueur. Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Il me fait plaisir d'accueillir à notre paroisse le Père Jean-Paul Russeil, vicaire général du diocèse de Poitiers en France. Une bienvenue également toute spéciale à Clara, qui va être baptisée au cours de cette célébration, ainsi qu'aux parents Federico, Rosalie, parrain Leonardo et Pasquale, la marraine. Alors, frères et sœurs, il nous fait plaisir de vous accueillir, vous tous et toutes, et nous allons débuter notre célébration en traçant sur nous le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens et des chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est ressuscité, que rayonne sur vous sa lumière et sa joie. Frères et sœurs, nous allons maintenant accueillir dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu
vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Le Fils de Dieu rassemblé chantait leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ vient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu, Père de Jésus-Christ, tu as fait de ton Fils le premier vivant. En lui, tu nous as réconciliés avec la vie. Que la paix qu'il a instaurée soit notre héritage aujourd'hui. En la partageant avec tous les humains, nous la recevrons comme notre bien commun pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé les produits entre tous, en fonction des biens de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans toutes les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient sauver. Parole du Seigneur. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Alléluia. Ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Elle a l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne ton salut. Donne, Seigneur, donne ta victoire. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, 1,3-9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront ces épreuves, la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Thomas vu le Seigneur, il a cru, heureux qui croit sans savoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Voici une semaine que nous avons célébré la Pâque du Seigneur. Aujourd'hui, saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous décrit comment les premières communautés chrétiennes étaient organisées. Celles-ci l'étaient à partir de 4 piliers: la prière, la charité, l'Eucharistie, l'enseignement des disciples. Concernant la prière, celle-ci était réalisée soit en communauté au temple ou bien encore chez soi. Aujourd'hui, cela est complètement vrai. Chaque chrétien est appelé à vivre ces temps de prière, soit au cours d'office dans la communauté, ou personnellement chez soi, ou dans un lieu où il se sent libre pour prendre ce moment de recueillement. Au sujet de la charité décrit par saint Luc, la manière de vivre celle-ci au début de la chrétienté est bien différente de ce que nous vivons actuellement. En effet, les personnes constituant ces premières communautés chrétiennes vendaient tous leurs biens et mettaient leur argent au profit de la communauté, notamment pour les plus démunis. Dans notre société moderne, où chacun est propriétaire de ses biens, qui souhaiterait les vendre pour mettre son argent au profit de sa communauté? Ainsi, la charité s'exerce d'autres manières, comme par exemple des dons à des œuvres caritatives ou le don de son temps pour visiter les malades. À propos de l'Eucharistie, même si la manière de célébrer a évolué dans l'histoire de l'Église, sa participation est nécessaire, car cela est notre aliment de route et aussi c'est la manière de recevoir le Christ intérieurement. L'Eucharistie est le sommet, mais aussi le point de départ de toute notre célébration. Enfin, l'enseignement des disciples aujourd'hui continue. Par la catéchèse, des personnes forment le peuple de Dieu afin de l'aider à développer la connaissance de Jésus et ainsi mieux le découvrir chaque jour dans notre vie. Malgré ces 4 piliers, la nature de l'homme est faible et peut tomber dans le péché. En effet, l'homme peut dire des mots ou faire des gestes qui peuvent être comme des flèches empoisonnées pour la personne qui la reçoit. Le Christ, le premier, a été victime de cela. Lors de sa passion notamment, il a été bafoué, insulté, mais il l'a pardonné à toutes ces personnes en mourant sur la croix et ainsi les a rachetés de leurs fautes. Même ses disciples l'ont renié, comme par exemple Pierre, mais le Christ lui a pardonné et est venu à sa rencontre et lui a demandé d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et pardonner les péchés de ses frères. Même nous, aujourd'hui, malgré notre faiblesse, le Christ vient à notre rencontre dans sa parole et dans son Eucharistie. Pour nous sauver de nos péchés, nous pouvons recevoir ce beau sacrement de la miséricorde que le Christ a laissé à ses apôtres. D'ailleurs, le 2e dimanche de Pâques lui est consacré. C'est le saint pape Jean-Paul II qui a dédié ce dimanche à ce sacrement. Nous pouvons aussi nous rappeler que l'an dernier, il fut mis en valeur par une année complète. Les premières communautés chrétiennes ont eu la grâce et la joie de pouvoir côtoyer Jésus en personne. Pourtant, Thomas est incrédule par rapport à la résurrection de Jésus. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, ce dernier vient visiter Thomas et se manifeste comme le vivant. Il lui dira devant son manque de foi, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cette phrase est encore plus d'actualité aujourd'hui, car personne n'a rencontré le Christ en personne. Malgré cela, nos communautés continuent à vivre autour de 4 piliers annoncés dans la première lecture et même accueillent de nouveaux membres, comme Clara qui sera baptisée tout à l'heure. Chers frères et sœurs, soyons dans la joie du Christ ressuscité. Allons annoncer cette bonne nouvelle aux périphéries, comme le demande le pape François, et sachons que si nous tombons dans le péché, le Christ, comme un parent aimant son enfant,
viendra nous offrir sa miséricorde. Ainsi soit-il. Comme le disait Cyril dans sa prise de parole, nous avons la grâce de pouvoir reconnaître le Christ comme le vivant, et ce, sans l'avoir vu. Donc, nous pouvons maintenant, en nous levant, professer notre foi en ce Dieu qui aime la vie, et nous utiliserons la formule appropriée pour les baptêmes. Alors, après chacune des questions, je vous invite à reprendre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la Nouvelle Alliance? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, prions Dieu pour que la résurrection du Seigneur Jésus renouvelle l'Église et tous les peuples de la terre. Pour notre Église, afin qu'elle persiste dans la fidélité à la manière de l'Église primitive, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils servent dans la justice et la paix les peuples qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour ceux et celles qui sont accablés et que la tristesse afflige, afin qu'ils trouvent auprès d'eux de vrais témoins de la résurrection de Jésus, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour Clara, qui sera baptisée ce dimanche, et ainsi fera partie de la grande famille des enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour tous les croyants et croyantes, le Seigneur, la résurrection de Jésus inaugure une vie nouvelle, transformée par l'amour et la joie. Qu'elle porte à nouveau aujourd'hui tous ses fruits en notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous allons maintenant procéder à la cueillette de vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui,
tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin spécialement Monsieur Philippe, l'évêque, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les premières communautés chrétiennes des premiers jours du temps de l'Église, soyons fidèles à la prière du Seigneur et tournons-nous vers le Père en lui disant « Notre Père » et j'invite tous les petits-enfants qui veulent venir entourer l'autel avec moi. Venez. Venez ici. On va donner la main, tout le monde. Tous les amis, on va. Cyril. Venez par ici, mes amis. Venez par ici. Voilà. Wow, Alors, avec tous les amis de Jésus, nous disons cette prière, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons la paix entre nous. La paix de Christ. La paix de Christ, mon Père. La paix de Christ. La paix de Christ. Merci. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comme Thomas, nous voudrions bien pouvoir te toucher. Nous te rendons grâce pour ce pain rompu, signe de ta présence invisible. Donne-nous de savoir vivre dans la foi, en attendant de te contempler dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, j'invite Clara, ses parents, parrain, marraine, à venir dans le sanctuaire. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, vous tournez vers moi, s'il vous plaît. Alors, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Clara. Clara. Que demandez-vous pour Clara à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Parlez plus fort pour qu'on vous entende. Alors, vous demandez le baptême pour Clara. Vous devrez, bien sûr, l'éduquer dans la foi, n'est-ce pas? Et lui apprendre à garder les commandements, pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de Clara, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Oui. Alors Clara, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception t'accueille avec joie. En son nom, je vais te marquer du signe de la croix, qui est le signe du Christ, n'est-ce pas, notre Sauveur. Et après moi, vous pourrez, parrain et parrain marraine, faire ce signe sur le front de Clara. Alors, nous vous présentons Clara, qui va être baptisée. Alors, on va se retrouver après l'Eucharistie au baptistère, n'est-ce pas? Alors, j'aurai une petite annonce à vous faire. La semaine prochaine, la fin de semaine du 29 et 30 avril, il y aura quête annuelle pour le diocèse de Montréal. Alors, à la sortie de l'église, vous pourrez prendre l'enveloppe qui est mise à votre disposition pour y mettre votre don et nous vous remercions à l'avance de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia.